Il existe un principe spirituel qui distingue les croyants ordinaires de ceux qui marchent dans une puissance surnaturelle. Cela a tout à voir avec le fait de porter la présence de Dieu. Vous voyez, tous les croyants ne portent pas la présence tangible de Dieu. Beaucoup rencontrent sa présence, mais très peu la portent réellement. Lorsque Dieu vous a créé, il vous a créé comme un temple, et non simplement comme un humain. Dans le royaume spirituel, vous êtes vu comme un temple qui abrite la présence même de Dieu. Ce temple a un autel qui est votre vie de prière, et ce temple a aussi un prêtre qui est vous. Vous devez présenter ce corps chaque jour comme un sacrifice vivant, à travers la prière, le jeûne, la lecture de la Bible et plus encore. Dans cette vidéo, je vais révéler 3 signes cruciaux qui montrent que vous portez la présence de Dieu. Le premier signe est que vous êtes très conscient de la manière dont vous vivez. Vous avez cette conscience que votre corps appartient à Dieu. Par conséquent, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire, non pas parce que quelqu'un vous l'a interdit, mais parce que vous comprenez que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Par exemple, lorsque vous portez la présence de Dieu, il y a certains types de vêtements que vous ne porterez jamais, non pas pour sembler saint, mais parce que vous êtes conscient de ce que Dieu pense de ces vêtements. Il y a certains endroits où vous n'irez pas, non pas parce qu'on vous l'a interdit, mais parce que vous savez que le Dieu que vous portez ne va pas dans de tels lieux. Vous serez comme Jésus, qui disait qu'il faisait toujours ce qui plaisait au Père. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, et ce temple doit toujours créer un environnement propice à la présence du Saint-Esprit. Cela implique de porter votre temple avec pureté spirituelle et sainteté. Si vous utilisez votre corps comme un instrument de péché, il sera pratiquement impossible pour le Saint-Esprit d'y résider confortablement. Imaginons cela. Si vous invitiez la personne la plus importante du monde à séjourner chez vous, vous ne laisseriez obviamente pas des ordures éparpillées. Vous nettoieriez chaque recoin, vous vous assureriez que tout soit parfait, car vous comprenez l'importance de votre invité. Ceux qui transforment les atmosphères maintiennent une conscience constante de la présence divine, non seulement pendant les activités spirituelles, mais tout au long de la vie quotidienne. Les véritables porteurs de la présence de Dieu ont une conscience profonde qu'ils ne peuvent pas utiliser leur corps pour servir à la fois le péché et Dieu. Ils comprennent qu'il existe une compatibilité fondamentale entre la sainteté et l'impureté. La Bible le dit clairement dans Romains 6,13, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais offrez-vous à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Notez le mot « livrer ». En grec original, il s'agit de paristami, qui signifie présenter, offrir, mettre à la disposition de quelqu'un. Chaque jour, vous avez le choix de ce à quoi vous offrez votre corps. Allez-vous le présenter comme un instrument de justice ou comme un outil de péché? Vous ne pouvez pas faire les deux et espérer que la présence de Dieu repose confortablement en vous. Ce principe va d'au-delà d'éviter les péchés évidents. Vos yeux doivent être des yeux saints qui ne se nourrissent pas d'impureté. Vos oreilles doivent être sanctifiées pour entendre la voix de Dieu au-dessus du bruit du monde. Votre bouche doit être une source de vie et non un égout de paroles corrompues. Un autel qui n'est pas entretenu ne contiendra jamais ce que Dieu a prévu. Le deuxième principe fondamental pour porter la présence de Dieu est que vous devez toujours être en feu pour Dieu. Chaque temple doit être entretenu par la prière, le jeûne ou les deux. Ce n'est pas optionnel, c'est absolument essentiel. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné des instructions très précises aux prêtres concernant l'entretien de l'autel. L'une des règles les plus importantes se trouve dans Lévitique 6,13. Le feu brûlera constamment sur l'autel, il ne s'éteindra point. Ce feu s'applique directement à votre vie aujourd'hui. Vous devez vivre une vie constante de prière et de jeûne, car c'est en entretenant cet autel, qui est votre esprit, que votre temple sera toujours un porteur de la présence de Dieu.
Ce que la plupart des chrétiens ne comprennent pas, c'est que le feu spirituel nécessite un combustible spirituel. Vous ne pouvez pas espérer rester en feu pour Dieu si vous ne nourrissez pas ce feu de manière constante. La prière est le combustible qui maintient votre feu spirituel allumé. Le jeûne est l'accélérant qui fait brûler ce feu encore plus fort et plus lumineux. Lorsque vous négligez ces disciplines spirituelles, votre feu commence à s'affaiblir. Et lorsque votre feu s'affaiblit, la présence de Dieu commence à s'estomper. C'est pourquoi tant de croyants, autrefois puissants en Dieu, deviennent tièdes et inefficaces. Ils ont cessé d'entretenir leur autel. Ils se sont installés dans le confort, se sont laissés accaparer par la vie et ont commencé à traiter leur relation avec Dieu comme une roue de secours, utile uniquement en cas d'urgence. Mais Dieu recherche des croyants qui comprennent que porter sa présence est un engagement à temps plein, pas un passe-temps à mi-temps. Ce feu est ce qui distingue les porteurs de la présence de Dieu des croyants ordinaires. Le troisième point crucial à savoir sur le fait de porter la présence de Dieu concerne le pouvoir de votre environnement. La Bible nous donne un principe puissant dans 2 Timothée 2,4. Aucun homme qui fait la guerre ne s'embarrasse des affaires de la vie afin de plaire à celui qui l'a enrôlé comme soldat. Si vous êtes un porteur de la présence de Dieu, vous devez être extrêmement prudent quant au lieu où vous allez, aux personnes avec qui vous passez du temps et à l'environnement dans lequel vous vous entourez. Tous les endroits ne sont pas propices à la présence de Dieu. Certains environnements sont tellement saturés de ténèbres, de rébellion et de péché qu'ils résistent et repoussent la présence de Dieu. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez jamais aller nulle part ou interagir avec des personnes non sauvées. Jésus lui-même mangeait avec des publicains et des pécheurs. Mais il y a une différence entre aller dans des lieux sombres en tant que porteur de lumière avec une mission et s'enliser dans les affaires et les attraits de ce monde. Lorsque vous vous enlisez, vous vous retrouvez piégé, compromis. Vous devenez comme les fréquentations que vous gardez et vous attirez ce à quoi vous vous exposez constamment. Vos associations comptent, car l'influence est mutuelle. Soit vous influencez les autres, soit ils vous influencent. Le mot « s'embarrasser » signifie s'entremêler, se mélanger, s'impliquer au point de ne plus pouvoir se séparer facilement. C'est ce qui arrive à de nombreux chrétiens. Ils s'intègrent tellement dans les relations mondiales, les divertissements mondiaux, les poursuites mondiales et la pensée mondiale, qu'ils ne peuvent plus distinguer où le monde s'arrête et où leur christianisme commence. Les porteurs de la présence de Dieu comprennent qu'ils doivent protéger jalousement leur atmosphère spirituelle. Ils sont sélectifs dans leurs amitiés, non pas par pride ou supériorité, mais par sagesse et sensibilité spirituelle. Ils savent que de mauvaises fréquentations peuvent étouffer